Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter deux erreurs similaires. Le monde chrétien d'aujourd'hui enseigne deux erreurs similaires qui ont pris naissance en Éden et constituent le fondement même du spiritisme. La première erreur, c'est l'idée postmoderne selon laquelle nous pouvons distinguer le bien et le mal par nous-mêmes, sans nous référer à la loi objective de Dieu. La seconde, c'est que les âmes des justes et des méchants sont intrinsèquement immortelles. Ellen White décrit bien le lien entre le spiritisme et l'antinomianisme. Le spiritisme affirme que les hommes sont des demi-dieux qui ne sont pas déchus, que chaque esprit sera son propre juge, que la vraie connaissance place l'homme au-dessus des lois, que les fautes commises ne sont pas blâmables, car tout ce qui est bien et que Dieu ne condamne pas, il déclare que les vils sont au ciel et qu'il s'y trouve exalté. Il assure à tout homme que ce qu'il fait est sans importance, qu'il vive comme il l'entend, car le ciel est sa maison. Des foules sont ainsi amenées à croire que la seule loi valable est le désir, que la vraie liberté est la licence et que chacun n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Extrait du livre Éducation, chapitre 25, page 199, écrit par Ellen G. White. Une adhésion fidèle à la parole de Dieu est notre seule protection contre les stratagèmes de Satan. Nous ne pouvons nous fier à nos sens, à nos capacités de raisonnement, à nos sentiments, aux miracles ou à ce que disent les autres, sans poser de questions. Dans le conflit final, la question sera la même qu'au commencement. Obéirons-nous sans hésitation à la parole de Dieu? Nous soumettrons-nous à l'autorité de Dieu? Tout ce qui brille n'est pas or. Les apparences peuvent être trompeuses. Le test traditionnel de l'or à l'acide consiste à placer une petite goutte d'un acide fort, comme l'acide nitrique, sur la surface d'un métal. Lorsque l'acide entre en contact avec des métaux communs, il pétille ou fait des bulles, alors que les métaux précieux ne sont pas affectés. Le test à l'acide est donc décisif, immédiat, bon marché et simple pour déterminer si le métal est précieux ou non. La leçon est claire. Il n'est pas prudent de se fier au témoignage des gens pour déterminer si un métal est de l'or véritable. Nous ne pouvons croire qu'il s'agit d'or simplement parce qu'il ressemble à de l'or ou qu'il a le goût de l'or. Nous devons faire un test externe qui nous donnera la certitude absolue qu'il s'agit bien d'or véritable. Sinon, nous risquons d'acheter de l'or des fous. Satan sait que la parole de Dieu diligemment étudiée et obéie est l'épreuve décisive de la vérité et de l'erreur. Au cours de l'histoire, il s'y est donc pris de deux façons pour cacher la vérité biblique. Pendant les 1260 ans de la prophétie de Daniel 7, verset 25, la population a été plongée dans l'ignorance et les ténèbres parce que Satan, par le biais de l'Église apostate, interdisait la lecture de la Bible, voir Apocalypse 11, verset 3. Cependant, à notre époque présumée de lumière, Satan poursuit le même objectif, en sapant l'autorité de la parole de Dieu, en ces derniers jours de l'histoire de la terre, il y a des mêmes méthodes qui ont si bien réussi au début. Il fait des miracles, dénature la parole et incite les gens à se fier à leur propre raisonnement, au témoignage de leur sens et aux paroles des autres. Mais après 6000 ans d'expérience, ces illusions pour la fin des temps sont beaucoup plus trompeuses. Elles seront si puissantes que même la foi des élus sera mise à rude épreuve. Matthieu 24, verset 24. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les obstacles à la voie de la parole de Dieu aujourd'hui? Comment pouvons-nous surmonter ces obstacles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.